Dieu a mis en l'homme qui peut lui permettre ou qui lui donne, s'il gère bien cela, s'il use de cela, accéder au miracle. Alléluia. Et hier, nous avons parlé du premier organe ou du premier sens. C'était la vue. La Bible dit, Jairus aperçut Jésus et il alla à ses pieds. Le moyen ou le canal par lequel Jairus est arrivé jusqu'à Jésus, c'était la vue. Parce qu'il y avait plusieurs personnes. Ils arrivent et Jésus était toujours entouré. Il y avait plusieurs foules. Mais Jairus devait être capable de percevoir dans la foule qui était Jésus. Jairus avait besoin de savoir que tout le monde est là. Mais celui qui est le plus différent, c'est celui-là. Et je vous ai dit que l'un des pièges du diable, c'est de te frapper d'aveuglement. C'est de te distraire. Et je dis, même si tu vois, tu peux être aveugle. Parce que tu ne sais pas réaliser, tu ne sais pas arriver jusque là où est Jésus. C'est comme ça que j'ai fini par dire hier que le Seigneur ouvre nos yeux. Parce que la Bible dit, si la bonne nouvelle de Corinthiens 4:4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu de ce siècle, qu'est-ce qu'il fait? Il voit leurs yeux, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Jésus. Ainsi, on voit des gens être vraiment là, mais c'est laissé distraire par les hommes, c'est laissé distraire par tout ce qui apparaît, c'est laissé distraire par la pluie, c'est laissé distraire par l'aménagement, c'est laissé distraire par la construction. Non, cette année le Seigneur vient te dire quelque chose. Ne te laisse pas distraire, que tes yeux soient ouverts et concentrés sur Jésus-Christ. Que Dieu fasse que tu sois concentré sur Jésus. Mais comment te concentrer sur Jésus? C'est être capable de voir Jésus dans les hommes qui passent. Être capable de chercher, de fouiner et de trouver Jésus dans tout ce qui se fait ici. Être capable de voir toute la bénédiction, les grâces, les faveurs que Dieu emmène dans cette présence. Oh, que le diable a échoué. Je vois le diable échouer. Parce que tes yeux sont ouverts. Parce que tes yeux sont ouverts. Et je l'ai dit hier, c'est que quand les seigneurs nous montre dans Exode, non, dans Nombre je disais, ces enfants d'Israël qui étaient piqués par les serpents. C'était le serpent brûlant, parce que le Seigneur était fâché. Mais il décide de faire quoi? Il décide de mettre un autre serpent. Il élève le serpent des reins pour que quiconque est piqué, s'il ne s'attarde pas sur la réalité, élève le regard, voit le serpent des reins, qu'il soit sauvé. Et ici on a dit, le Seigneur a pris la même nature qui piquait et l'a placée sur les bois pour que les hommes regardent. Et c'est la même chose pour le salut des hommes. Parce que les malheurs des humains, les hommes, le péché entré par les hommes, la mort est venue par un homme. Dieu a décidé d'élever un homme sur la croix pour qu'en regardant sur la croix de Golgotha, en élevant les cieux à la croix de Golgotha, tu sois sauvé. Lorsque tu sais voir Christ, et la Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils, vous saurez qui il est. Mon ami, je veux qu'en ce septembre, tu ne viennes pas pour un homme, que tu viennes élever Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent point de honte. Je dis à quelqu'un que cette saison, ton visage ne connaîtra pas de honte. Parce que tu as élevé les yeux sur la nature qui est montée à Golgotha, Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde de voir Jésus. Que Dieu t'accorde de te connecter à Jésus. Pas un homme, pas une onction quelconque. Que Jésus soit transparent, que Jésus soit tangible, que Jésus apparaisse dans ta vie. Que rien ne te distraie. Il y avait d'autres qui se laissaient distraire par leurs mots, par leurs difficultés. Ça fait qu'ils étaient empêchés de lever les yeux. Mais toi, tu as le secret. Jairus a localisé Jésus. Il a aperçu Jésus. Quelles que soient les années qu'un aveugle ferait, il ne verrait pas Jésus. Il serait en train de tourner. Il serait en train de tourner. Il ne verrait pas Jésus. Pour voir Jésus, il faudrait que tu sois les yeux voyants. Ainsi, je dis que cette saison, tu ne seras pas aveugle.
Que Dieu te permette d'avoir les yeux qui percent. Et j'ai souligné hier que lorsque on ne sait pas voir, on peut mal analyser les réalités. Géasi, quand il sort, il voit une armée qui est venue pour arrêter Élisée. Il a peur. Il rentre dans la maison. Il dit, mais Élisée, l'armée est venue nous arrêter. Élisée dit, oh Seigneur. Mais il ne comprend pas comment Élisée, lui, il est calme. Parce que quand tu as les yeux ouverts sur Christ, fixés sur Christ, les réalités ne te font pas trembler. Parce que tu sais que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et la Bible dit, le prophète fait une prière. Il dit, ouvre les yeux de mon serviteur. Et quand les yeux s'ouvrent, Géasi crie. Il dit, mais c'est vrai, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je prie que tu aies des yeux ouverts. Tu seras calme. Alors que tu verras les batailles, tu verras la pluie t'empêcher, les embouteillages, des véhicules tomber comme ça. Tu sais voir au-delà de cela que Jésus est dans cette saison. Quelles que soient les agitations, Jésus est dans cette saison. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que tu ne sois pas aveugle, que tu vois l'atmosphère spirituelle, que tu vois la puissance glorieuse de Dieu, la puissante présence de Jésus au milieu de nous. Oh, et là tu seras sauvé. Et là rien ne te fera trembler. Même quand tu viendras malade, quand tu viendras frileux, tes yeux ouverts, tu les focaliseras sur Christ. Tu sauras que Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est la tranquillité. Que tes yeux soient ouverts. Je disais que tes yeux soient ouverts. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir le deuxième sens. L'un des sens importants. La Bible dit, cette fois-là, pas pour Jairus, mais cette fois-là c'est la femme. Je pensais que on dirait pour la femme, et la femme vu Jésus. Non, la Bible dit pour la femme, le sens important qui a été exercé. La Bible précise, lorsque nous lisons ensemble, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Alors j'ai envie de te dire ceci, qu'au-delà des yeux, il y a un sens important qui te connecte au miracle. C'est ton ouïe, c'est tes oreilles. Mes amis, la qualité des choses que tu entends peut définir ce que tu vas devenir. La qualité des choses que tu as la capacité de capter peut te connecter ou te déconnecter de ton miracle. Je vous dis, la plupart des gens qui sont ici, nous tous, on est le résultat de ce qu'on a entendu. On est le résultat de toutes les choses qu'on a accepté d'entendre. Parce que la Bible donne une vérité. La Bible dit, lorsque vous lisez avec moi dans Romains au chapitre 10, il dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. La Bible dit que cette femme-là n'avait jamais vu Jésus, que cette femme-là ne savait peut-être pas où était Jésus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant que Jésus arrive, ses oreilles étaient ouvertes. Tout le monde a entendu parler de Jésus, mais elle a entendu parler spécialement de qui était Jésus. Ah, écoutez, il y a des gens qui entendent parler, mais il y a d'autres, à cause de leur oui, ils ont compris que celui-là, on a dit non, le monsieur Jésus est là. Lui, elle n'a pas entendu Jésus. Elle a entendu les sauveurs qui a sauvé plusieurs. Celui qui guérit partout où il va, celui qui fait du bien partout là, est arrivé. Il dit non, je ne veux pas laisser. Je veux aller vers cet homme-là. Je le toucherai et je serai guéri. Mes amis, dites-vous, si cette femme-là n'avait pas entendu parler, peut-être qu'elle n'aurait pas été connectée à son miracle. Frère, vous savez pourquoi le diable fait qu'entre ma bouche et ce que vous entendez, il y a une distance? C'est comme ça que la Bible dit, faites attention à votre manière d'entendre. Alléluia. Parce que je ne sais pas vraiment, depuis ces 3 semaines, toi tu entends quoi?
Parce que si tu entends bien, tu entendras ceci. Que Jésus-Christ, avec toi, est capable de t'emmener là où il décide. Jésus-Christ avec toi, il te rassure la vie. Jésus-Christ avec toi, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, il te redira la même chose. Ne crains pas. Ne crains pas. Mes amis, vous savez pourquoi le diable veut te polluer des informations bizarres? Parce qu'il sait que ce que tu entends peut définir ce en quoi tu crois. Alléluia. C'est comme ça qu'il vient. Il va te dire, quand tu ouvres la télé, tu vois la guerre. Il te dit, ça ne va pas marcher. Quand on t'appelle, on ne t'apporte que de mauvaises nouvelles. Ah non. Là-bas, tel est malade. Là-bas, tel a péri. Oh, là-bas, l'avion a brûlé. Tu te bourres des choses qui font que tu te dises, est-ce que vraiment, moi, je vais aller, ça va marcher? Mon ami, tu es la conséquence de ce que tu entends. Et d'ailleurs, pourvu que tu entendes, parce qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses que le diable s'arrange pour boucher nos oreilles. Quelqu'un est présent ici, mais il n'entend pas tout ce qu'on dit. C'est le corps qui est là, mais l'esprit est ailleurs. Il était vraiment là, mais lui il était dans la construction. Il n'entend pas. L'oreille est devenue dure à entendre. Parce que si tu entends bien, le miraculeux passe par l'oreille. Parce que la qualité des choses que tu entends peut augmenter ou diminuer ta foi. C'est comme ça que je te propose en cette saison d'écouter les choses qui augmentent ta foi. Mon ami, accepte d'écouter les choses qui augmentent ta foi. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème, mais la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que tu dois entendre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. En cette saison, si tu satures tes oreilles de Dieu, si tu satures tes oreilles des informations sur Dieu, sur Jésus, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est capable de faire, mon ami, on va te regarder. On dit, mais pourquoi tout le monde a peur et ces personnes est tranquille? C'est parce que la différence se trouve dans la qualité des informations que c'est pas qu'on ne va pas avoir peur. C'est pas qu'il n'y aura pas d'argent. C'est pas que le diable ne va pas provoquer. Mais la différence, c'est que le point de contact de foi est différent. La source, elle est différente. Toi, tu exposes tes oreilles à quoi? Ah, les dollars. Ah, c'est compliqué. Oh, les francs. Ah, Kabila, la Réunion. Eh, Simba. Eh, Léopard. Tu vas devenir joueur. Tu vas rêver, tu as joué au football alors que tu n'as rien. Parce que toute ta vie, tu satures que du football. Oh non, dollar, tu vas devenir cambiste. Parce qu'au lieu d'entendre les choses qui appartiennent à ta paix, toi tu te concentres sur des choses qui détruisent. Je veux vous dire quelque chose. Même les mauvaises paroles des hommes, même les insultes, même les dénigrements, c'est la stratégie du diable pour faire pénétrer dans ton cœur, par tes oreilles, des choses qui te détruisent. Alléluia. C'est comme ça que tu verras quelqu'un ici avant de venir. Quand on dit sois calme là, à l'extérieur on t'a dit ça ne va pas marcher. Jamais ça marche. On a vu des gens ici. Tout genou fléchi. Mais quand tu viens ici, la Bible te dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque tu sors, écoute, on te dit, on voit, tu sors tranquille, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Tu as entendu une information qui a changé les choses. C'est que malgré que je suis malade, ça fait 12 ans, mais on m'a dit que ce monsieur-là a la capacité de régler des questions de 12 ans. Il a la capacité de ressusciter même le mort. Ah, c'est toute la différence. Je viens te donner la bonne information. Jésus est sur son trône. Je te donne la bonne information. Cette saison, il dit ne crains pas.
Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Je prie que la sourdité te quitte. Au nom de Jésus, que toute forme d'esprit de sourdité te quitte. Que tu ailles jusqu'à entendre profondément la pensée de Dieu pour toi. Jusqu'à entendre l'information de ta vie. Parce que cette information a mis cette femme sur le chemin de sa destinée. Je prie que pendant 70 heures, que tes oreilles entendent les informations qui te conduisent vers le miracle. Que Dieu ouvre tes oreilles pour que tu ailles là où il y a le miracle. Qu'en cette saison, Dieu ouvre tes oreilles pour que tu te conduises selon le chemin de Dieu. Qu'il te donne les fondations, qu'il te donne les sentiers, qu'il te conduise vers le chemin. Car tes oreilles ouvertes, ça peut changer tout. Les oreilles ouvertes peuvent faire toute la différence. La Bible dit qu'il y avait un homme aveugle, mais il a entendu que Jésus passait. Il a entendu, mon ami. À cause de ce qu'il a entendu, sa qualité de vie vient de prendre un autre mouvement. Je prie le Seigneur que la qualité de choses que tu vas entendre pendant 70 heures change la destinée de ta vie. Change la conception que tu as de Dieu. Change la conception que tu as de toi-même. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas nul. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas zéro. Avec Dieu, tu es fort. Amen. Là où les hommes disent ça ne va pas marcher, en Christ ça marche. Là où les gens crient guerre, insécurité, le Seigneur vient te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Oh, la famille Nabis, on t'a donné l'information. Chaque décembre, Moutoumoro, il faut Kende. Chaque janvier, Baliaka Moutoumoro. Oh, écoute ce que je te dis. C'est que l'Éternel Dieu, il est notre Jéhovah Sabaoth. Il est le Dieu des armées. C'est lui, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que toi tu entends ici? Pendant 70 heures, qu'est-ce que tu entends? La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelles informations toi tu as? Cette femme, la Bible dit, elle a entendu parler. Mes amis, l'information que tu peux avoir changera ta destinée. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu entendes. Il ne veut pas que tu viennes et entendes. Il ne veut pas que tu viennes. Même Jésus parlant de la parabole, hein, il dit, mais Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Il dit, c'est pour qu'en voyant, ils voient, mais ils n'aperçoivent pas. Qu'en entendant, ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Parce que quand ils entendent de façon à comprendre, ils risquent de se sanctifier. Ils risquent de demander pardon. Ils risquent de revenir. Et je vais les pardonner. Mais parce que je ne veux pas le faire, leurs oreilles sont bouchées. Parce que Jésus dit autrement que la qualité de l'information, la compréhension de l'information peut définir le salut d'un homme. Mes amis, pendant 70 heures, homme frère, laisse-toi exposer à la vérité qui change ta vie. Si on te dit ça va pas, dis le Seigneur dit ça va aller. Si on te dit tremble, tu dis le Seigneur m'a dit que je ne dois pas trembler, que je ne craigne pas. Et quand tu fais cela, il y a quelque chose qui commence à monter. Parce que la parole de Dieu génère la foi, augmente la foi, remonte la foi. La qualité d'information que tu as de Jésus va faire toute la différence. Va faire toute la différence. On va dire personne ne passe. Toi tu dis je passe. Tu dis personne ne traverse. Toi tu dis je traverse. Parce que ce que j'ai entendu de Dieu, c'est que je dois aller de l'autre côté de la barque. Je vais vous dire quelque chose. Les disciples avaient oublié quelque chose. Le Seigneur dit, c'est là qu'on s'arrête. Il dit allez de l'autre côté. Tout ce que le Seigneur Jésus avait dit, c'est aller de l'autre côté. Et le problème avec eux, c'est que peut-être Jésus a parlé, mais ils n'avaient pas entendu. Parce que Jésus n'a pas dit, il y aura la tempête, ça sera compliqué. Non, Jésus a dit le lieu de destination. Il dit, vous allez de l'autre côté. Et moi je pensais que quand ça commence à bouger, ils allaient regarder. Ils disent au vent, Jésus a dit, allons de l'autre côté. Mais vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit allez de l'autre côté. Donc même quand il y avait des vents, même quand ce serait compliqué, j'attendais que le disciple crie. Il dit non,
Jésus notre maître, il a dit nous irons de l'autre côté. Et vous savez quoi? Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à chialer. Jusqu'à ce que il voit quelqu'un sur l'eau en train de marcher. Parce que quand il dit quelque chose, quand tu l'as entendu, il veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Quand tu as bien entendu, le Seigneur veille sur cela. Même si ça chauffe, même si ça semble bouger, tu as entendu quoi de Dieu? Moi j'ai entendu, il a dit que cette année, que cette fin d'année, ne crains pas. C'est tout ce que j'ai entendu. Même quand ça bouge comment, j'ai entendu de Jésus, ne crains pas, car ma paix dépasse toute intelligence. Les stratégies de ma paix, un homme ne peut pas réfléchir pour pénétrer cela. Je dis à quelqu'un, quels que soient les troubles, j'ai entendu de Dieu en cette saison, ne crains pas. Alors si tu es venu malade, si tu es venu rempli de problèmes, si tu es venu avec des batailles, lève-toi ce soir. Dis-moi, j'ai entendu ces 70 heures, que je ne craigne pas. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, ce soir, tu m'as dit que je ne craigne pas. Oh, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui comprend. Dis avec moi, Dieu m'a dit, je ne crains pas. Non, ça commence à venir. Dis avec moi, Jésus nous a dit, ne craignons pas. Ah, barossa les locoté. Torobanga ngote. Zamba lobi tobanga te. Amen. Alléluia. Battez-moi. Tu pries. Battez-moi. Tu pries. Recharge-toi de nouvelles informations. Écoute ce que Dieu te dit. Oui, ce que tu entends. L'information que tu as peut te conduire vers ton miracle. Jésus a dit qu'il ne nous lâchera pas, qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il est avec nous. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu exerce tes oreilles, que Dieu exerce nos yeux, que Dieu exerce nos oreilles à nous connecter aux choses qui nous bénissent. Prie. Prie mon ami, prie papa, prie maman. Soki tembe bando kota, soko bando yoka zamba ebisa kyo nini, zamba lobi nini, zamba lobi nini, zamba bito banga te, zamba bino banga bangote, zamba lobi azana ngai, zamba lobi azana nga, ata so malade matiawa, zamba lobi azana nga, ata bitu metele miawa, zamba lobi azana nga, na banga te, zamba lobi na banga te, ata soki batele milione neni. Zamba lobi na bangate, santé nanga, zamba lobi na bangate, limota nanga, zamba lobi to bangate, zamba lobi période to bangate. Tu es en train de lever ta voix, tu es en train de prier, bien-aimé. Parle au Seigneur, chasse la peur, dégage la peur, chasse la peur. Ce soir, tu as une information certaine que Jésus est là. La femme ayant entendu cela, elle a dit, voici les saluts pour moi. C'est mon jour de visitation. Que les choses que tu entendes fassent que ce jour soit le jour de ta visitation, le jour de ta paix, les jours où tu sors fort, plus fort, car il a dit, allons de l'autre côté. Il a dit, ne crains pas, il veille sur sa parole. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu, je veille sur ma parole. Qu'est-ce que tu entends? La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends, ce sont les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu te disent, ne crains pas. La parole de Dieu ce soir te dit, sois calme. La parole de Dieu ce soir te dit, rien ne doit t'agiter. La parole de Dieu ce soir te dit que je suis avec toi. Le Seigneur te rassure. Oui, bien-aimé, prie. Bien-aimé, parle. Recommande. Remonte l'assurance. Remonte la stabilité. Remonte la paix. Remonte la joie. Car la qualité des choses que tu entends définit ta paix. Les choses auxquelles tu t'exposes définissent ce que tu deviens. Remonte Jésus. Remonte Jésus ce soir. Remonte Jésus. Remonte Jésus dans ta bouche. Remonte Jésus dans ta prière. Dis Jésus, j'ai entendu que je ne crains pas. J'ai entendu que je ne crains pas. Tu as une intelligence qui dépasse toute intelligence. Tu as une paix dans ton intelligence que les hommes ne peuvent pas verser. Ta paix, les hommes ne peuvent pas la comprendre. Ta paix, les hommes ne savent pas la percevoir.
Parce que les méthodes sont supérieures à l'intelligence humaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non pas à nous. Donne gloire à ton nom. 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 Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Merci parce que pendant 70 heures, on va être exposé aux choses qui transforment notre vision des choses. À tes paroles qui augmentent notre foi. Exerce nos oreilles. Exerce nos oreilles. Exerce nos oreilles. Gloire à toi. La lola tokoyemba. Hello. Kolo. Kolo kumama. Yobogi nalo kumo. Hallelujah. Hallelujah. Nankolo. Yo. Yoko sina yuda. Kolo. Kolo kumama. Yobogi nalo kumo. Hallelujah. Avec nous. Dis-le encore. Alors tu vas rester calme là où tu es, tu vas recevoir une bénédiction de notre Père alors que nous l'invitons. Yebisa voisin na yo na yoki na bangate. Dis à ton voisin, tu as entendu, je ne crains rien. Au commencement était la parole. Mais la parole, son travail c'était de quoi? De créer que la terre soit. Et la terre où elle était là, c'est pas elle était où? Elle a entendu. Et elle a existé. Que le ciel soit. Il n'y avait pas de ciel. Le ciel a entendu. Et il a existé. Et l'autre tout ce que tu cherches est là. Dis à ton âme, ne crée rien. Dis à ton âme. Cette femme a entendu seulement. Toi, si tu as entendu, hein? Si tu as entendu, tu dois retenir ça dans ta tête. Rien ne peut me faire peur. Même si ça fait la journée, même si ça fait le matin, même le soir, même si ça vient dehors, même si ça vient d'en bas, même si ça vient des familles, même si ça vient de l'église, ça vient de lieu du travail, ça vient de ma femme, ça vient de mon mari, ça vient de mon voisin. Je n'aurais peur de rien. Je ne t'ai pas entendu. Tu auras peur? Tu vas craindre? Rien. Je t'ai vérifié pour vérifier. Je t'ai vérifié pour vérifier. Tous connectés.
Si on est ensemble. Hein? Je pouvais rentrer. Dans la pluie, je rentre pas. Connecté. Si on est connecté, on est ensemble. Mais tous ensemble. Amen. Je voulais entendre parler de l'oreille. Amen. Je voulais attendre. Ouais, on parle de l'oreille. Parce que nyons ekoleka na vie na yo. Ce qui se passe dans ta vie. Ça passe par ici, par l'oreille. Si tu as attendu. Comme cette femme-là, il n'a pas eu peur. Ne crains pas, tes yeux ont vu. Tes yeux ont vu comme Jairus. Matoi na yo eyoki. Alors mes oreilles m'attendent, ne crains pas. Est-ce qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom merveilleux de Jésus-Christ, au nom merveilleux de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, dans le nom précieux et glorieux de Christ Jésus, sois rassuré. Sois rassuré et ne crains pas. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Que la paix de Dieu inonde ta famille. Que la paix de Dieu inonde tes activités. Que la paix de Dieu siège dans l'église. Que la paix de Dieu siège dans ta famille. Que la paix de Dieu siège dans tout ce qui t'appartient. Dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Que la paix de Dieu prenne place. Amen. 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 Quelqu'un peut acclamer le Seigneur bien? Tu peux acclamer bien le Seigneur? Amen. Amen. J'ai aimé cette attitude. Côté Yassima, nous avons des briques. Nous avons construit. Côté Aliboso, devant. Nous avons la Bible, la micro, nous avons Sambe. Ceux qui m'ont tangi Néhémie à comprendre ma soroi. Quelqu'un a lu le livre de Néhémie. Amen. Cette histoire. Kobanga eloko moko. Il crée rien. Ototonga photo zo 1 million. On doit avoir 1 million eleki Yesu. 1 million eleki Nzambe. Rien. Et puis ça moto nyonso kobangisa Yoruba. Toute personne qui va faire. Il dit moi je peux pas. Je peux pas avoir. Il y a élevé. Amen. Kaka moyen wana na banga. Exacte. Ozana mato ya koyoka. Ayoka. Betela Nzambe moko ya bien. C'est le 40e jour. 16e dimanche, c'est le 40e jour. Hein? Non, on a le 14e. 21e jour. 21e jour. 21 jours. 21 jours.